petit laptop, ça coûte une blinde, c'est compliqué, et c'est là où arrive Pico. Retour d'expérience. Alors, oui, déjà pour présenter un petit peu le projet, donc l'idée de Pico, c'était de développer un ordinateur qui soit low cost, c'est-à-dire vendu moins de 100 euros. Vous avez bien entendu, hein, moins de 100 euros. Oui, qui soit aussi écologique, c'est-à-dire qu'il consomme très très peu d'énergie. Donc on a réussi à produire maintenant un ordinateur qui consomme moins de 10 watts, et puis qui soit aussi socialement responsable, notamment dans l'approvisionnement, c'est-à-dire ne pas recourir systématiquement à un approvisionnement asiatique par exemple, et essayer de favoriser le travail en local. Donc ça, c'était les 3 éléments de base. L'idée, elle est venue en fait assez simplement d'un constat qui était surtout dans l'éducation nationale. En fait, il y avait un taux d'équipement des écoles qui était extrêmement faible. Il n'y avait pas beaucoup d'ordinateurs dans les écoles et c'était principalement pour des raisons budgétaires. Voilà. Donc on a décidé de commencer à travailler sur ce projet-là en se disant voilà. Il y a combien de temps? On a commencé il y a quasiment 1 an maintenant. D'accord. Là, il faut y aller, hein, promo. Là, s'il y a un territoire qui repart sans Pico, c'est que vous n'avez pas été percutant. Hein. Là, il faut y aller, faut vendre. Et donc voilà, l'idée de départ c'était ça, c'était comment est-ce qu'on peut mettre des petits ordinateurs pour des besoins élémentaires, c'est-à-dire aller sur internet, faire de la bureautique, du traitement de texte, regarder de la vidéo. Comment, voilà, est-ce qu'on peut le faire à moindre. Mais on peut le faire, je vous challenger, je veux même être hyper dur avec vous. Vous n'avez pas eu peur ou quoi? Parce que vous êtes dans la Nièvre, on pourrait dire, mais ça, les ordinateurs pas chers, c'est à Hong Kong, à Taïwan, ou même pas peur, quoi. Non, c'est peut-être un peu notre grande folie aussi, je sais pas. Alors après, il y a aussi une philosophie derrière. Il y a l'idée aussi de développer un produit qui soit propre et qui soit respectueux des usagers, notamment en utilisant le logiciel libre. Qui maintenant est totalement mûr pour faire son entrée, je pense, pour un usage grand public. Donc ça veut dire recourir à l'usage de LibreOffice par exemple, VLC pour ce qui est de la lecture de musique. Enfin voilà. Ça va pas faire plaisir à l'ensemble des partenaires d'ATN+, je n'en citerai aucun. Mais en tout cas, effectivement. Mais voilà, on s'appuie totalement sur du libre et c'est aussi parce qu'on s'appuie sur du libre qu'on peut réduire le coût. Hein, contrairement aux logiciels propriétaires qui sont soit payants, soit beaucoup plus chers. Donc voilà, voilà pour le projet. Eh ben, bravo, quelle